Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet qui passionne toujours les débats, la datation de la Grande Pyramide. Si les écrits dynastiques et les vestiges du pharaon concerné ne constituent pas de preuve de quoi que ce soit concernant la Grande Pyramide, dite de Khéops, il faut donc s'en remettre à d'autres pistes afin d'estimer la date de la construction de la Grande Pyramide. Des pistes légitimes si elles n'avaient pas pour écueil majeur de contredire les techniques et qualifications officiellement attribuées aux anciens Égyptiens. Il ne fait pas de doute que les travaux réalisés par les illustres égyptologues qui ont successivement voué leur existence à l'amour qu'ils portent pour l'héritage égyptien soient de grande qualité et d'une profondeur sans égale. Mais cela n'exclut pas les micro-zones d'ombre que l'on n'aborde pas car elles pourraient, on est au conditionnel, être un souffle pharaonique de trop sur l'immense château de cartes des datations de la Grande Pyramide de Gizeh. Que la grande majorité des éléments constituant les consensus acceptés par la communauté scientifique soient d'une logique presque toujours implacable, soit. Il faut cependant oser s'autoriser l'outrecuidance de penser que subsiste une mini-part de doute, aussi infime soit-elle. Outre la datation dont nous parlerons aujourd'hui, rappelons qu'officiellement, parmi les éléments sur lesquels on se base pour attribuer la Grande Pyramide à Khéops sont d'abord des papyrus retrouvés il y a quelques années seulement décrivant des transports de pierres vers Gizeh, ainsi que des hiéroglyphes retrouvés dans l'une des chambres de décharge au-dessus de la chambre dite du roi. Pour ce qui est de ces hiéroglyphes, je vous laisse faire vos recherches, Google sera un allié très précieux, et pour ce qui est des papyrus de Mérer, c'est leur nom, je vous invite à consulter la vidéo présentée sur cette chaîne dans laquelle nous avons décortiqué le contenu de ces papyrus avant de nous rendre compte que rien de ce qui est mentionné dans ces derniers ne prouve que Khéops a construit la pyramide qui lui est associée. Attention cependant, pour tous les désœuvrés qui ont à cœur d'occuper leur temps libre en postant des insultes en commentaire sans avoir pris le temps de comprendre l'objectivité de la vidéo, il sera de bonne loi de répéter, comme cela avait déjà été le cas dans la vidéo en question, que cela ne remet absolument pas en question ni en cause le formidable travail de Pierre Talley et de ses équipes. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'un journal de bord détaillant des transports de pierres, sans jamais rien dire sur la manière dont elles seront utilisées une fois acheminées à destination, ne saurait constituer quelconque preuve de construction. A l'inverse, le terme « rénovation » peut sembler tout aussi à propos que celui de « construction ». Tout du moins, il ne changerait rien aux parties rédigées de l'ouvrage consacré à l'interprétation de ces papyrus. Mais aujourd'hui, c'est un autre sujet, complémentaire et essentiel, sur lequel nous allons nous pencher. Quelle meilleure manière de dater la construction d'un édifice, quel qu'il soit, que l'utilisation du carbone 14 ? Si la légitimité des datations obtenues n'est absolument pas à contester, c'est plutôt le protocole d'échantillonnage et l'interprétation qui pourraient poser problème. Dans la Grande Pyramide de Gizeh, l'analyse du mortier que l'on y retrouve est un élément que l'on pense imparable. Cependant, si l'on retrouve du mortier entre les pierres de la pyramide, c'est que, ipso facto, les anciens Égyptiens utilisaient du mortier. Pourtant, il semblerait que tout porte à croire que les constructions issues de la 4e dynastie, même 3e et les suivantes, 5, 6, 7, étaient toutes en pierre sèche, pierre contre pierre, sans le moindre mortier, hormis bien sûr les exceptions qui arrangent leurs interprétations, comme par exemple celle de la Grande Pyramide. Car en effet, la simple présence de mortier ne devrait pas être reliée à la 4e dynastie égyptienne sans travestir ce que l'on dit habituellement sur cette période dynastique et ses autres constructions. Cependant, prétendre qu'il n'y a pas de mortier entre les pierres de la Grande Pyramide serait totalement faux. Il y a une grande quantité de mortier présente entre les blocs de cet édifice, composés à l'intérieur de ce que l'on appelle des blocs non équarris, c'est-à-dire grossièrement taillés. Donc effectivement, la pyramide présente du mortier, mais c'est en comparant cela aux prouesses pierre contre pierre des autres réalisations égyptiennes que l'on peut se demander si cette exception ne révélerait pas autre chose, un autre chose qui pourrait, toujours au conditionnel,
confirmer le réemploi ou la rénovation de l'édifice. Pourtant, les attributs majeurs de la Grande Pyramide confirment les techniques sans mortier des anciens Égyptiens. En effet, dans ce que l'on appelle les couloirs d'aération de la pyramide, qui partent de ce que l'on appelle aussi chambre du roi ou chambre de la reine, pas de mortier. Dans ces mêmes chambres du roi et de la reine, pas de mortier non plus. Mais ce n'est pas tout, dans la grande galerie, pas de mortier, ni dans la chambre souterraine. Il peut donc paraître étonnant que les anciens aient utilisé du mortier, mais pas partout. Mais d'ailleurs, ce mortier, où le trouve-t-on précisément ? On l'a vu il y a quelques instants, on le trouve entre certains blocs, mais pas que. On trouve également du mortier sous la façade, mortier servant à consolider ce que l'on appelle une sape ou un couloir de pilleurs. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Ça se complique un petit peu car la sape en question a été faite, dit-on, par des pilleurs qui seraient venus faire leurs emplettes dans la pyramide. Non ? Vous ne voyez pas en quoi cela complique cette histoire de mortier ? Voyons voir cela d'un petit peu plus près. Si le mortier a été mis pour consolider cette sape de pilleurs, c'est que le pillage avait déjà eu lieu lors de la pose du mortier. Jusque-là, on est d'accord. Si pillage il y a effectivement eu, il n'a pas pu avoir eu lieu pendant le règne de Khéops, et encore moins pendant la construction de la pyramide. Donc, ipso facto, deuxième fois dans la vidéo, le mortier a été posé après la construction de la pyramide. Par conséquent, comment prétendre que ce mortier date de la construction de la pyramide ? Chronologiquement, c'est tout simplement impossible. Qu'il date du règne de Khéops, vers 2500 avant Jésus-Christ, bien sûr, aucun problème là-dessus. Le carbone 14 a parlé et donne cet âge que l'on peut considérer comme incontestable. Cependant, comme nous le disions en début de vidéo, c'est l'interprétation qui pourra être fausse. Si le mortier date de 2500 avant Jésus-Christ, mais que compte tenu de son emplacement dans la pyramide, il ne peut être contemporain de la construction de cette dernière, alors il est impossible d'utiliser cette datation, aussi légitime soit-elle, pour démontrer, entre guillemets, la date de construction de l'édifice. On peut tout au plus admettre que la pyramide existait avant Khéops, et que le pillage a eu lieu lui aussi avant le règne, auquel cas les Égyptiens auraient consolidé le tout en 2500 avant Jésus-Christ. Ou alors, on peut admettre que les Égyptiens eux-mêmes aient mené des explorations au sein de la pyramide dont ils ont hérité avant de consolider les dégâts qu'ils auraient alors causés. Pour faire simple, mortier 2500 avant Jésus-Christ, oui. Mortier pendant le règne de Khéops, oui. Mortier contemporain de la construction de la pyramide, non. Il ne s'agit pour certains peut-être que d'un détail, mais comme le dit l'adage, c'est bien là que le diable se cache. Et puis si l'on raisonne de manière logique, pourquoi diable, lui encore, quiconque irait piller une pyramide qui n'a pas encore été utilisée suite au décès du pharaon ? Puis encore, pourquoi quiconque se serait amusé à creuser une sape ou tenter de creuser une sape pendant la période de construction ? Peut-on décemment imaginer que les équipes d'ouvriers aient pu fermer les yeux aussi longtemps, le temps que les pilleurs accomplissent leur acte ? Non, décidément, tout cela n'a pas de sens. Pourtant, c'est un point clé qui n'est jamais abordé et qui, convenons-en, discrédite les interprétations de datation au carbone 14. Alors bien sûr, si l'on fait abstraction de ce détail, on pourrait penser que le consensus établi par les égyptologues puisse constituer un argument imbattable, et à juste titre, à ce détail près, que les protocoles d'échantillonnage ne sont pas des sujets sur lesquels on aime s'attarder. Pour ceux qui ont à cœur de titiller et qui aiment bien chercher la petite bête, on pourrait même se pencher sur ce mortier entre les blocs non équarris. Aïe aïe aïe, qu'ai-je dit ? J'entends déjà les rageux taper frénétiquement leurs premières insultes. Dans ces protocoles d'échantillonnage, il est clairement dit que des techniques non intrusives, comprenez non destructrices, ont été mises en œuvre pour atteindre le mortier analysé. Intéressant, non ? Car finalement, si nos scientifiques n'ont pas eu à détruire quoi que ce soit pour atteindre le mortier à analyser, on peut alors conclure qu'a priori, je dis bien a priori, ceux qui ont posé ce même mortier n'ont eux non plus rien détruit et auraient eu accès à ces zones entre guillemets directement. De là, en remplaçant le mot construction par rénovation, l'idée reste la même et l'idée reste tout aussi plausible.